Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Stories. Aujourd'hui, on accueille Aurélien Esposito, le fondateur de Human Experience. Salut Bienvenue Inès. Aurélien. Merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, savoir qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je suis chef d'entreprise, donc fondateur de Human Experience. Une idée qui est venue il y a pas mal de temps, je reviendrai peut-être dessus après. Mon parcours, c'est de l'entrepreneuriat et du salariat. J'ai fait des grands groupes, j'ai eu des boîtes, plusieurs, avec des échecs, avec des réussites, avec plein de choses cool. Et ce projet, c'est l'agglomération de toutes ces compétences-là. Et je serais ravi d'en parler. Super. Alors pour commencer, on va un petit peu essayer de savoir pourquoi le team building. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le team building? Justement, en fait, on a repris ce secteur-là en main en se disant que, je vais vous parler d'un chiffre même d'ailleurs, je vais commencer par là. Aujourd'hui, d'après les chiffres de l'INSEE, 70% des gens n'ont pas envie d'aller en team building. Alors ça fait mal quand on entend le chiffre, on Ça se fait dit beaucoup. mais ouais, c'est énorme. En fait, quand on prend les chiffres dans le détail, on comprend que quand on repose la question aux gens après l'activité, ils disent finalement c'était cool. Donc les chiffres remontent, mais ça veut dire qu'il y a un a priori. Le marché n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. Moi, j'ai été consommateur aussi, j'ai été client de team building, donc j'en ai acheté pour mes boîtes, j'ai acheté des trucs super, j'ai acheté des trucs nuls, j'ai acheté des trucs pas chers, j'ai acheté des trucs très chers pour ce que c'était. Et l'idée, c'est qu'on le rationalise et qu'on amène une dimension de formation. L'amusement, c'est super, mais nous, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de faire progresser les humains dans les sociétés. Génial. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour ouvrir en fait cette nouvelle magie du team building? En fait, c'est la croisée de plusieurs chemins. Peut-être le premier vecteur, c'est un vieux film, je ne sais pas si tu te souviens, tu es sûrement très jeune pour ça Inès, qui s'appelle The Game avec Michael Douglas. Évidemment que je connais. Il y a un culte du 7e art où en fait il est pris dans un scénario qui lui permet de régler un traumatisme. Alors le film est un peu dark, ça je suis d'accord, c'est un peu anxiogène. Nos expériences sont beaucoup moins anxiogènes que ça, mais c'est basé sur la même ADN, c'est-à-dire qu'on plonge les gens dans un film réel, où ils ont des acteurs, ils ont des intervenants et autres, et ça permet de résoudre et de comprendre des choses sur soi. Ok. Et concrètement, Human, c'est quoi la différence entre un team building classique et Human Experience? Alors, on a une catégorie spéciale à nous qui s'appelle le Smart Team Building. C'est qu'on n'est plus dans le team building normal qui se contenterait et qui le marché se contente d'amuser aujourd'hui. Alors c'est très bien, c'est hyper important, il y a plein de boîtes qui ont besoin de ça, c'est juste que nous, c'est pas notre métier. Et nous, on fait du Smart Team Building, c'est-à-dire qu'on rajoute dedans des notions de pédagogie et de mindset. Aucune expérience ne sort du Game Lab sans avoir été poussée vers le mindset et la pédagogie. Si je suis entrepreneur ou une entreprise, aujourd'hui, pourquoi je me tournerais vers Human Experience plutôt que, je sais pas, un escape game? Je sais que c'est pas un mot gentil chez Human. Ça va, on n'est pas fâchés. Mais qu'est-ce qui me ferait aller plus là-bas? Pour un chef d'entreprise, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes. Un, c'est d'utiliser notre capacité à créer de l'immersion pour faire passer une idée dans sa boîte. Aujourd'hui, en team building, on ne parle que de cohésion. Bonjour, je veux faire la cohésion. Bah oui, mais c'est le premier degré d'une boîte. On peut aller beaucoup plus loin que ça avec son staff. Les emmener vers des solutions plus complexes. On a des expériences qui t'accompagnent dans la négociation, dans la prise de décision. On peut pousser le sujet plus loin. Donc, une idée de fédérer son équipe autour d'un projet qui bénéficie à la fois aux participants et à l'entreprise. Ça, c'est le premier levier. Et le deuxième levier, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'aller sur le sur-mesure et de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai une boîte qui est, je vais te donner un exemple, j'ai une boîte qui est en transformation, c'est le cas de beaucoup aujourd'hui, il y a des mouvements rapides. Comment je peux aider mes équipes à passer cette phase facilement? Et le jeu est un vecteur incroyable, puisqu'il ramène à l'insouciance pour faire ça. Évidemment, le jeu, c'est un peu le côté où on retourne un peu en enfance, ça amuse et ça donne envie d'y aller. Mais je sais que Human utilise un peu aussi de la neuro dedans. Mais comment en fait on arrive un petit peu à mixer et la cohésion, de la neuro, on est tous différents, donc comment on arrive à gérer tout ça? C'est une excellente question. C'est d'ailleurs notre valeur différenciante. Aujourd'hui, des activités, il y en a beaucoup qui existent, il y a des choses de très bonne qualité, on n'est pas les seuls à faire des trucs cool, loin de là. Par contre, on est sûrement les seuls à le faire avec des scénarios neuro-augmentés. La vraie diff là-dessus, c'est qu'on est plusieurs dans l'équipe à s'être formés en neurosciences. On a un niveau qui nous permettrait de recevoir des gens, et de traiter des blocages ou des sensibilités ou des choses comme ça.
Bah, nous, les histoires des ex pervers narcissiques, ça ne nous a pas fait marrer. Ah oui, Donc, donc, donc on a choisi d'aller plutôt vers le B2B OK. et traiter des sujets d'hommes et de femmes dans les entreprises, de performance, de progression, de facilité aussi, d'alléger les choses. Et la neuro est un outil incroyable parce qu'on est capable dans un scénario d'appuyer sur des boutons neuro pour faire progresser les gens de manière indolore. C'est-à-dire que OK. par les actions, ils vont progresser et c'est à la fin qu'on leur explique ce qu'ils ont pu faire et là où ils ont été incroyables alors qu'ils s'en sont même pas rendus compte. En fait, c'est un petit peu, c'est de la psychologie, en fait, c'est un petit peu se mettre en situation en fonction de son profil peut-être? Exactement. Il y a une étude du profil en amont où on fait passer des tests de personnalité pour arranger au mieux les équipes et qu'ils soient le plus productifs possible pendant l'expérience, pendant la mission. Et du coup, psychologie, il faut faire attention, le terme est des fois un peu galvaudé, donc on est plus proche du coaching performant que de la psychologie quand même, puisque D'accord. l'idée c'est de faire grandir Ouais, bien simplement, sûr. hein. On regarde pas derrière, on regarde devant. Mais oui, oui, ça se rapproche de ça, ouais. En tant que directeur et fondateur de Human Experience, il y a dû avoir des moments un petit peu plus compliqués, d'autres, parce qu'on sait que l'entrepreneuriat n'est pas que des paillettes. Quel était le moment où tu t'es dit, «Là, ça va être compliqué, mais on va le faire»? Je crois que c'est compliqué depuis le début. OK. Je vais m'expliquer. L'entrepreneuriat, alors comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs entreprises, donc j'ai quand même, une expérience minimale qui me permet de me protéger de certains trucs, mais on sait jamais tout. Mmh. L'entrepreneuriat, c'est un métier qui est en évolution permanente. C'est sûr. Avec des difficultés, on est quand même dans un pays où, c'est pas facile. Il y a des pays où c'est plus simple. L'entrepreneuriat, hein, la France, c'est quand même un pays où, le pays est dur avec les entrepreneurs, c'est une réalité. Une de mes plus grandes difficultés, c'est peut-être le lancement de ce concept. C'est la première fois de ma vie que j'ai un business qui n'existe pas. Et donc au début, de faire comprendre aux gens ce que c'est, de faire comprendre aux gens que c'est intéressant pour eux, qu'ils nous fassent confiance aussi, parce qu'au Mmh. début on est tout jeune, C'est les sûr. grands groupes aujourd'hui en France, ils vous regardent de haut, ils vous disent, vous êtes qui, vous ne connaissez pas, vous n'existez pas sur la place des partenaires. Ça a été hyper dur au début qu'on nous fasse confiance, qu'on comprenne ce qu'on fait et qu'on nous fasse confiance. On parle quand même de neuro, on a des sujets un peu deep, voilà, il faut aussi accepter ces choses-là. Et encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs demain, on est en jury pour la nuit de l'événementiel pour expliquer Génial. ce qu'on fait, montrer que c'est pas dangereux, mais que c'est productif. Mais le changement en France, on n'est pas hyper fan, donc ça a été ça la difficulté. Et surtout qu'en plus, c'est un gros événement, la nuit de Ouais, l'événementiel, on a eu de la c'est un chance, beau ouais. levier pour Human. Ouais. On vous suit un peu sur les réseaux, on a un peu regardé et on a vu qu'il y avait quand même des expériences incroyables. Est-ce que tu aurais quelque chose un peu à nous teaser, à nous expliquer pour que tout le monde puisse un peu comprendre qui est Human et l'ampleur que ça peut avoir? Alors, je vais me faire taper dessus par l'équipe du Game Lab parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont secret défense chez nous Une petite aussi. exclusivité? Allez, je lance. J'adore, en plus, j'adore spolier. Ah génial! J'adore spolier. Peut-être je vais te parler d'un événement qu'on a fait, OK. une expérience spécifique où en fait on a une équipe qui nous a demandé, de travailler sur les besoins spécifiques de cette équipe. Donc on a analysé l'équipe, on les a rencontrés avant, donc on est vraiment, quand je dis smart team building, c'est pas pour rien. OK. On a analysé l'équipe, là c'est du sur-mesure, c'est pas les produits catalogues, c'est des produits un peu plus complexes, un peu plus onéreux aussi, mais il y a des produits plus simples et moins chers. En état de fait, ils nous ont demandé d'analyser l'équipe et de comprendre vers où. En fait, ce qu'on a analysé dans l'équipe, c'est qu'ils avaient à progresser sur la décision ensemble. Prendre des OK. décisions tout seul, c'est hyper facile. Mmh. Prendre des grandes décisions ensemble, c'est hyper complexe. On a monté une mission, on les a emmenés à Perpignan, sur un ancien terrain de la DGSE, pendant 48 heures en immersion totale, en système, en situation hostile. Pour être peut-être plus clair dans ce que c'est, parce que là, dit comme ça Mmh. paraît pas très clair, j'imagine. On a monté des équipes et on a créé la mission par rapport à cette problématique-là, prendre des décisions ensemble. Et on les a héliportés, on les a transportés Waouh! sur un terrain extérieur, on les a habillés en gilets tactiques, qui sont sortis de l'hôtel en tenue militaire avec des gilets tactiques. Je peux vous Waouh! garantir que là, il se passe un truc dans votre tête qui n'existe sur aucune autre Ouais, on activité se met aujourd'hui. vraiment en situation, quoi. Au départ, à la fin de l'expérience, quand on leur dit « ça y est, vous avez eu le débriefing, c'est fini, merci à vous, c'était génial, c'était fantastique », même à l'aéroport de Perpignan, ils regardaient derrière eux encore, sachant pas si c'était fini ou pas. Et ça, c'est hyper performant en termes de transmission. Et c'était vraiment extraordinaire. Ouais, Extraordinaire. effectivement, en fait, ces personnes-là, elles ont dû, avoir un changement et aujourd'hui, ils doivent encore ressentir ce Ah, mais changement. il faut savoir que je vais redonner un chiffre. Stanford, l'université aux États-Unis, le dit. Ça fait 20 ans qu'ils forment avec le jeu. Il faut savoir qu'en France, on a toujours quelques années de retard. La formation par le jeu est 6 fois plus performante que n'importe quel type de formation. D'accord? Donc, ce Waouh! qu'ils ont vécu, eux, en 48 heures, il faudrait le multiplier par 6 en temps pour avoir le même résultat en formation lambda. Est-ce que tu aurais, pour finir,
un petit message aux entrepreneurs ou même aux entreprises qui peut-être te connaissent pas encore et qui se diraient comment je peux les contacter et sur quel sujet je pourrais venir pour faire un team building chez Human. Ok, faut que je me vende, c'est le truc que je sais moins faire. L'idée, c'est que s'il y a des gens qui ont décidé de changer la phase du team building, d'aller vers quelque chose de plus smart, de plus proche de leurs équipes, de plus utile aussi pour l'entreprise, parce qu'attention, hein, la notion de transmission, elle est dans l'utilité aussi. Un chef d'entreprise, il regarde ce qu'il dépense, et il veut savoir pourquoi, donc forcément, ça a un intérêt. On sait faire des team building cool, où on se marre quand même, mais on apprend des choses. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et on peut pousser jusqu'à de la transformation, où vraiment on a un objectif fort et on peut les amener. Donc si jamais il y a des sujets en entreprise à régler, le jeu est une manière extraordinaire de le faire. C'est très facile. Les gens se jettent dedans avec grand plaisir. Donc pour le coup, ça amène aussi des résultats très forts. Voilà, si ça doit être ça, ça doit être Un message, ce serait un celui-là. message, ce serait celui-là. Vous aurez compris, si vous avez besoin d'un team building amusant, intéressant et qui fait performer vos équipes, contactez tout de suite Aurélien Esposito ou Human Experience. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.